Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Julie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors l'équipe au grand complet. Nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde et votre seul 1410 AM. Alors restez là, vous allez tout savoir concernant l'immigration. Alors, comme d'habitude, nous voulons saluer tous ceux qui nous écoutent un peu partout au Canada, dans les grandes villes, ensuite aux États-Unis, dans les régions, dans les États où il y a une forte agglomération d'Haïtiens ou bien d'immigrants, comme par exemple l'État de New York, comme l'État de Boston, où est-ce qu'on a Radio Continentale qui retransmet en direct cette émission. En même temps, on salue ceux qui se trouvent également dans l'état de la Floride, tous ceux qui nous écoutent un peu partout, comme on dit souvent, avec la magie de l'Internet, les gens peuvent nous écouter un peu partout. On salue également ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Amérique centrale, un peu partout, des gens qui nous écoutent sur Facebook, sur le site Internet de la radio, et en même temps qui nous écoutent en Haïti. Alors, on veut vraiment vous saluer de façon spéciale. Vous qui êtes dans le département du Sud, avec Radio Macaya, on espère que vous êtes avec nous, que vous continuez à nous suivre parce que chaque samedi, à pareille heure, on est là pour vous donner les vraies informations sur l'immigration au Canada. On salue également ceux qui nous écoutent dans le département du Sud-Est avec Radio Télé-Express. Vous êtes très nombreux à nous écouter. On veut vraiment vous donner des informations de dernière main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et on vous rappelle que l'hôtel Bon Accueil qui vient d'ouvrir ses portes à Jacmel, si vous pouvez toujours appeler le responsable qui va vous donner des informations, c'est 44 92 12 86, c'est l'hôtel Bon Accueil à Jacmel. On salue également ceux qui sont dans le département de l'Ouest, dans le bar Thibonite, et nous écoutent via Radio Solidarité. Alors, on vous salue et on espère que vous allez continuer à nous écouter jusqu'à 19h. Ce soir, à l'émission, nous allons vous apporter quelques nouvelles. Il y a pas mal de nouvelles qui vous intéressent, qui vous concernent. Et en même temps, on va parler des gens qui sont concernés par le TPS, parce que le 22 janvier, c'est la date qui marque la fin du programme TPS. Maintenant, les gens, on peut dire, il y a un compte à rebours jusqu'au 22 juillet 2019. Alors, les 18 mois que le président américain a promis ont commencé à partir du 22 janvier. On va en parler parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis là-dessus et on va voir ce qui reste parce qu'on nous dit maintenant il n'y a pas 60 000 Haïtiens qui sont concernés, on parle de 40 à 44 000 parce qu'il y a à peu près 17 000 Haïtiens qui ont pu avoir leur statut entre-temps. On va en parler. Et puis, ce qu'on va faire, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes et par la suite, on va ouvrir les lignes si jamais vous avez des questions, des commentaires avant de terminer l'émission. On prend la première pause à l'émission et on y revient tout de suite après, c'est promis. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25.
De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Ici au Canada, c'est le 438 876 9398 ou bien le 438 382 9398. Vous pouvez également aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. Et vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook. On a maintenant chaque semaine des capsules. Cette semaine, on a une capsule qui parle du parrainage. Vous pouvez, par exemple, aller sur le site Vision Max Service. Vous pouvez aller aussi également sur ma page Facebook. Vous allez voir les capsules au fur et à mesure. En même temps, sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des messages au 438-876-9398. Alors, on commence avec les nouvelles, parce qu'on a beaucoup de nouvelles à partager avec vous. D'abord, on apprend que la moitié des expulsions qui sont faites au Canada sont faites aux frais du gouvernement canadien. On a appris que moins de la moitié des personnes expulsées du Canada en 2017 ont payé pour entrer à la maison, selon les informations de l'Agence des services frontaliers obtenues par CBC. Les autres expulsions se font donc faites aux frais du gouvernement. Alors, pour que les gens puissent comprendre, chaque fois que le gouvernement demande à quelqu'un de quitter le pays, l'agence des services frontaliers propose à cette personne-là de payer son billet, mais parfois la personne n'a pas les moyens, ou bien si on veut accélérer le processus, on paie le billet. Alors, on apprend que moins de la moitié des personnes expulsées ont payé pour entrer à la maison. Les statistiques nous disent que l'année dernière, plus de 8200 personnes ont été expulsées du Canada. Ce sont des migrants à qui l'asile a été refusé, mais aussi des travailleurs, des étudiants étrangers dont le visa est arrivé à expiration, ou encore les individus qui représentent un danger public. De ce nombre, 3639 ont quitté volontairement le pays, alors que les autres ont été expulsés en laissant la facture au gouvernement fédéral qui a payé pour leur transport. Bien que les coûts varient selon le pays de retour, une expulsion coûte environ $1,500. Ce montant grimpe cependant à 15 000 lorsque la personne doit être escortée à sa sortie du pays. Ces données ne sont toutefois pas une anomalie et ne concordent pas avec les résultats des 6 dernières années selon l'Agence des services frontaliers du Canada. Actuellement, on dit qu'il n'y a plus de fonds pour les demandeurs d'asile refusés. Alors on dit, comment se fait-il qu'autant de gens refusent de quitter le pays, même sous ordre du gouvernement? Selon la spécialiste en droit à l'immigration, Sherry Aiken, ce ne sont pas tous les expulsés qui refusent systématiquement d'être expulsés. Plusieurs n'ont tout simplement pas l'argent pour financer leur retour à la maison. C'est le cas notamment des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada avec peu de moyens, d'autant plus que de se reconstruire une vie dans son pays d'origine coûte souvent cher et apporte son lot d'épreuves.
Je crois qu'un programme qui permet aux individus de partir et de se réinstaller avec dignité dans leur pays natal est approprié, particulièrement lorsqu'il est question des demandes rejetées. Shari Aiken croit ailleurs que le gouvernement devrait avant tout permettre à davantage de gens de rester en sol canadien pour des raisons humanitaires. Le Canada et les demandeurs d'asile, avec l'affluence à la frontière, Ottawa tente tant bien que mal de rappeler que seulement une fraction des migrants voient leur demande retenue. En novembre dernier, 10% des demandeurs d'asile haïtiens en provenance des États-Unis ont obtenu un statut officiel de réfugié. Le ministre canadien de l'immigration, M. Hussein Ahmed, a d'ailleurs dit à plusieurs reprises que traverser la frontière illégalement était dangereux et qu'il ne s'agissait surtout pas d'un billet gratuit pour une résidence permanente. Alors, en 2012, l'Agence des services frontaliers a mis sur pied un projet pilote pour adapter le programme d'expulsion déjà en place, mais les méthodes testées ne se sont pas montrées plus efficaces ni abordables. Alors actuellement, c'est ça la situation. Selon Jeannette Den du Conseil canadien pour les réfugiés, la solution n'est pas dans la mise en œuvre pure et dure des lois, mais plutôt dans la compréhension et l'empathie. Elle suggère par exemple de donner davantage de temps aux migrants qui ont vu leur demande refusée pour mettre de l'ordre dans leurs affaires. Alors on apprend que l'année dernière, en 2017, on a expulsé du Canada 8200 personnes. Ce sont des gens à qui l'asile a été refusé, aussi des travailleurs, des étudiants étrangers. Maintenant, on revient à la famille Lawrence. Vous vous rappelez, cette famille qui a été expulsée pour retourner au Sri Lanka. Cette semaine, on apprend qu'il y a un peu d'espoir pour la petite fille qui s'appelle Léonie Pavitra Lawrence. C'est une jeune immigrante qui a été jugée parfaite par beaucoup de responsables au Québec. Elle a été expulsée du pays en décembre après que le gouvernement Trudeau a refusé d'intervenir en sa faveur. Écoutez bien ce que le Premier ministre Justin Trudeau a dit cette semaine par rapport à son cas, mais par rapport au cas de la famille, parce qu'il a pu intervenir. Il dit, on est en train de regarder si on peut l'amener en tant qu'étudiante, a indiqué cette semaine Justin Trudeau dans un revirement de situation. Si on peut lui permettre de revenir, d'être immigrante, évidemment, ses expériences, son implication sont très positives. Le journal a publié en novembre le portrait de la jeune femme de 22 ans qui s'est démarquée par sa persévérance. Sa famille et elle sont considérés par plusieurs comme des immigrants modèles. Ils étaient alors des résidents de Papineau, le comté de M. Justin Trudeau. Alors, ils ont épuisé leur recours. Les Lawrence ont été expulsés en décembre vers le Sri Lanka, qu'ils avaient fui parce qu'ils étaient menacés de mort. La mobilisation en sa faveur au Québec n'avait pas alors pu convaincre le gouvernement fédéral d'intervenir. Alors on dit, si Ottawa va réexaminer la situation de Léonie Lawrence, sa famille n'a aucune chance. Le reste de la famille, dit M. Trudeau, ne parle pas très bien français. On ne pourra pas faire une exception pour toute la famille. Règle générale, il faut faire attention quand on fait des exceptions parce que ça ouvre la porte à un affaiblissement du système dans lequel les Canadiens doivent avoir confiance. On a un système d'immigration ancré dans les principes des lois, des valeurs, plaide M. Trudeau. Cette famille-là a passé par tous les processus et malheureusement, selon les critères objectifs, ça ne fonctionnait plus. Il y a toujours une place pour la compassion, pour les exceptions, mais une famille comme ça, il y a 300 dans mon comté qui ont eu une demande d'exception. On cherche toujours des façons d'aider. Alors voilà la réponse de M. Trudeau pour ce cas. Alors c'est seulement la petite fille qui va avoir une chance, mais pas la famille, parce que la famille ne parle pas très bien français. Alors vous voyez comment on insiste, la famille ne parle pas très bien français. Est-ce que ça veut dire que pour venir au Canada, il faut parler très bien français? Alors il y a des questions qui devraient être posées au Premier ministre, et encore cette famille-là vient de son comté. Une autre information, on a appris que dans un restaurant Burger King, il y a des employés étrangers qui sont restés sur place, qui ont été logés à ce restaurant, et ça vraiment ce qui est contraire au droit du travail au Canada. Et on a trouvé dans ce restaurant des matelas ainsi que des équipements ménagers
et pour permettre à ces gens de dormir dans ce restaurant parce qu'ils n'avaient pas de statut, c'était des employés illégaux. Alors, un restaurant de cette franchise a en effet logé les travailleurs étrangers dans la salle de restauration. C'est ce qu'on a appris de sources concordantes. Alors, lors d'une visite inopinée dans ce restaurant de l'Alberta, les inspecteurs des services sanitaires de la province ont découvert des matelas, des équipements ménagers pour les travailleurs étrangers, selon le rapport rendu public et adressé aux propriétaires du restaurant. Personne ne devrait être traité de manière indigne. Alors, l'agence provinciale a exigé que le propriétaire du restaurant retire tout matelas et meubles associés et ne laisse plus dormir ou vivre des employés dans l'enceinte du Burger King. Une visite de contrôle ce mercredi a permis de vérifier le respect de cette injonction, ont indiqué les services sanitaires. Personne ne devait être traité de manière indigne, a critiqué ce jeudi la députée locale et ministre provinciale de l'Environnement, Shannon Phillips. La ministre provinciale du Travail s'est également dit très troublée par ces révélations. Le document des autorités sanitaires rappelle que les zones de préparation de nourriture d'un restaurant doivent être séparées de tout espace d'habitation pour des raisons sanitaires. La maison mère de Burger King, qui a racheté la chaîne canadienne Tim Hortons, a souligné que son franchisé avait nié les accusations d'hébergement de travailleurs étrangers. Alors là, c'est à suivre. En passant, on a vu aussi dans le journal Intexto le cas d'un employé, de travailleur étranger, ou de quelqu'un qui vient d'arriver, qui est demandeur d'asile. Il est allé travailler quelque part et le patron lui a dit d'utiliser une machine pour laquelle il n'avait pas de préparation. Il l'a fait et puis il a perdu quelques droits parce que la machine parce qu'il ne savait pas comment opérer cette machine-là. Alors dans le journal Intexto, on a cet article et là maintenant c'est tout un problème parce que l'employeur n'avait pas le droit de demander à l'employé d'utiliser une machine, dont il ne connaissait pas les fonctions, parce que si vous allez travailler quelque part, si on vous demande d'utiliser une machine, c'est la première fois que vous voyez cette machine-là, vous n'êtes pas capable. Ne faites pas ça parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Même si on vous demande de quitter ce travail-là, il faut quitter parce que si vous faites ça, ça va être illégal et d'ailleurs, la personne n'est même pas couverte parce que elle n'a pas les compétences pour opérer cette machine-là. Alors faites attention. Oui, vous cherchez du travail, mais faites attention parce que ça peut créer des problèmes pour vous à l'avenir. Ensuite, comme autre nouvelle, on apprend que il y a une opération séduction pour attirer les immigrants français au Manitoba. On se rappelle que le Manitoba avait donné la possibilité aux immigrants francophones. Au début, c'était des francophones. Mais cette semaine, on apprend qu'il y a le consulat général de France à Toronto vient de signer avec le Manitoba une convention de 2 ans pour faciliter l'immigration des Français au Manitoba. Ça permettra aux Français de venir s'installer dans la province, d'être mieux conseillés et orientés dans leur recherche d'emploi ou dans leur projet entrepreneurial. Alors, le Conseil général de France à Toronto cherche entre autres à ce que ces démarches puissent être entreprises auprès de la province en vue d'une meilleure reconnaissance des diplômes et des qualifications obtenues en France. Alors, vous voyez, les Français envahissent ici le Canada, mais on ne dira pas ça parce que ce sont des cousins, et ce sont les cousins des Québécois, ce sont de bons immigrants. Alors, on les laisse venir. Alors, il y a une entente, alors que d'autres personnes étaient en train de tenter leur chance pour essayer d'aller au Manitoba ou dans d'autres provinces où il y a de fortes communautés francophones. Mais là, maintenant, ce sont des ententes qui sont signées uniquement avec des Français pour les faire venir dans ces régions-là. Et là, on va voir, ça va continuer. Maintenant, une information très importante, c'est au sujet du Canada et des États-Unis qui s'échangent des données frontalières. Alors, c'est très important de savoir ceci, parce que souvent, vous faites des demandes à l'ambassade américaine ou bien des demandes à l'ambassade canadienne, et puis là, maintenant, vous pensez que ces informations-là ne sont pas connues. Si vous avez été au bureau des visas canadiens, vous pensez que les États-Unis n'ont pas cette information-là, vous les changez, vous dites n'importe quoi, et on peut vous refuser parce que vous avez donné des informations différentes dans les 2 bureaux des visas. Alors, on dit maintenant, à partir de ce programme d'échange de données transfrontalières avec les États-Unis,
On a pu, par exemple, des informations fournies par les États-Unis ont permis au gouvernement fédéral d'identifier plus d'un millier de personnes dont le visa serait expiré ou qui auraient commis d'autres infractions en matière d'immigration, révèlent des notes internes dont la presse canadienne a obtenu copie. Le Canada et les États-Unis ont signé cet accord en 2011 afin de mettre en place des systèmes synchronisés afin d'enregistrer les entrées et les sorties des voyageurs. Alors, ces données concernent les passages aux frontières terrestres. L'enregistrement d'une entrée dans un pays devient un enregistrement de sortie dans l'autre. Le Canada assure que ces données vont avoir de multiples utilités pour traquer les fugitifs, réagir à la disparition d'enfants. Alors, chaque fois que vous passez, comprenez bien ceci, chaque fois que vous passez à la frontière, les informations qui sont prises à la frontière vont être dans les deux pays parce qu'on les partage. Alors ne pensez pas que si vous dites une chose au Canada, cette chose-là n'existe pas ou bien n'est pas connue aux États-Unis. Alors si vous faites attention, quand vous faites une demande, et si ces informations diffèrent, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Entre juin 2013 et octobre 2015, le Canada a reçu plus de 9 millions d'enregistrements de sortie des États-Unis et 1 millier de dossiers ont été ensuite confiés aux responsables de l'immigration. Maintenant, autre nouvelle, on va voir par exemple ce qui se passe avec une dame de Winnipeg qui a eu vraiment beaucoup de problèmes cette semaine parce qu'elle a reçu une note de citoyenneté Immigration Canada qui dit qu'elle ne pouvait plus détenir un certificat de citoyenneté canadienne. Elle s'appelle Annelise Demos, 39 ans. Elle pensait qu'elle était canadienne, mais elle a reçu une note, on lui a dit « Non, vous n'êtes plus citoyenne canadienne ». Alors, elle était vraiment en colère parce que elle est arrivée ici au Canada à l'âge de 2 ans et elle a choisi le pays comme terre d'accueil. Elle est d'origine paraguayenne et là maintenant, on lui dit non. 5 jours après, l'Immigration Canada a envoyé une autre note pour dire qu'elle s'est trompée et qu'elle s'est trompée de personne. Ce n'est pas elle qui n'a pas la citoyenneté, c'est quelqu'un d'autre qu'on recherche. Alors là, imaginez, elle dit qu'elle est vraiment, c'est sûr qu'elle est soulagée après avoir reçu l'appel de l'immigration pour l'informer qu'elle peut garder la citoyenneté, mais déjà, elle se préparait à quitter le pays parce que on lui avait dit que la seule façon de rester au pays, c'était surtout de pouvoir, par exemple, puisqu'elle a perdu la citoyenneté, elle devait faire d'autres démarches ou bien elle devait quitter le pays. Alors ça a créé un trouble et beaucoup de mois pour cette personne de Winnipeg. Ensuite, il y a actuellement une opération de charme pour attirer les touristes chinois. Actuellement, on dit que il y a beaucoup d'intérêt pour les touristes chinois envers le Canada. Ça s'accroît à grande vitesse ou bien vitesse grand V. C'est ce que l'agence de voyage Sinorama, spécialisée en organisation de voyages en Asie, a expliqué. Il y a beaucoup de voyagistes chinois qui développent de nouveaux produits touristiques et qui vendent à une clientèle qui voyage de plus en plus. Alors l'année 2018 est désignée année du tourisme Canada-Chine. Ça permettra à beaucoup de citoyens chinois de pouvoir se rendre ici au Canada. Alors le Québec, on sait que le Premier ministre québécois a été en Chine cette semaine et il a dit que de plus en plus les Chinois décident de visiter le Québec, de passer les vacances au Québec. Et les dépenses des Chinois en sol québécois frôle maintenant les 200 millions de dollars annuellement. On dit que le nombre de Chinois qui atterrissent à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau ne cesse d'augmenter. Leur nombre est passé de 83 000 en 2015 à 138 000 en 2016 et à plus de 170 000 en 2017.
selon le ministère, les Chinois ont dépensé 108 millions de dollars au Québec en 2015, 85 millions en 2016 et 190 millions en 2017. Plus de 30 000 passagers ont pris le vol d'Air Canada pour effectuer le trajet entre Shanghai et Montréal de février à octobre 2017. 20 000 étaient d'origine chinoise. Alors vous voyez, vous comprenez la situation. De plus en plus, le Canada donne des visas aux Chinois. Et seulement en 2017, les Chinois ont dépensé 190 millions de dollars. Alors vous comprenez pourquoi dans certains pays on a de la difficulté à trouver des visas, parce que quand ces gens-là viennent, ils dépensent. Ce sont des gens qui voyagent, mais en pile là nous partis. Ça veut dire nous partis, nous pas dépenser rien. Alors ce sont des gens qui voyagent et puis qui dépensent. Alors là on dit que là maintenant il y a une opération de charme pour les Chinois qui viennent en si grand nombre. Maintenant, on passe pour terminer à la situation des Haïtiens. On sait que le 22 janvier a marqué la date finale pour ces Haïtiens qui doivent, par exemple, penser à retourner en Haïti, parce que à partir du 22 juillet 2019 à 11h59, si quelqu'un n'a pas le temps d'ajuster son statut, il va se retrouver dans une situation irrégulière et même illégale aux États-Unis. Alors c'est ce qui est annoncé. Alors cette semaine on en a parlé, on a dit où est-ce qu'on est rendu, parce que ce qui se passe, c'est que là maintenant, il y a plusieurs avocats spécialisés en immigration qui ont dit 17 000 Haïtiens ont pu légaliser, ont pu avoir par exemple un statut entre-temps, parce que la plupart se sont mariés, ou la plupart ont pu faire d'autres demandes, mais au moins on a 17 000 qui ont pu avoir le statut. Et là maintenant, on a l'ambassadeur d'Haïti à Washington, M. Paul Altidore, qui demande aux gens de contacter un avocat pour essayer de trouver une solution. Il reste entre 40 à 45 000 Haïtiens, qui n'ont pas, par exemple, de statut. Or, d'après ce que tous les avocats spécialisés en immigration au Canada et aux États-Unis ont dit, pratiquement la seule option qui reste à ces Haïtiens, c'est le parrainage, c'est le mariage. Mais est-ce que 40 000 Haïtiens vont se marier avant 1 an et demi? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'on va accorder de ce statut à ces gens-là? C'est sûr que c'est non. Alors là, maintenant, on se retrouve en situation où pratiquement on leur demande d'aller voir, d'aller faire ces démarches-là. Mais qu'est-ce que ça va donner? Mais encore, pour ceux qui pensent que 2019 est loin, alors il faut faire attention, parce que c'est sûr que là, on se retrouve en situation très difficile où pratiquement beaucoup n'auront pas de statut et devront quitter. Et là, le processus, c'est sûr que ça va être un peu plus long, mais c'était ça le sujet pour à partir du 22 janvier, parce que c'était la date finale, c'était le dernier renouvellement a pris fin le 22 janvier 2018. En même temps, on a parlé aussi de la diaspora. On a un bel article qui est sorti dans le Nouvelis OCDE. La diaspora haïtienne incarne une migration réussie qui pourrait contribuer au développement du pays. Alors, on parle par exemple des pays qui reçoivent plus d'Haïtiens. On estime que plus d'un demi-million d'Haïtiens, soit 11% de la population, vivent à l'étranger. Et là, ce sont les données de 2015, parce que on parle par exemple, le premier pays qui reçoit plus d'Haïtiens, c'est les États-Unis. On parle de 900 000 Haïtiens, près d'1 million. Ensuite, on a la République dominicaine, on a le Canada, on a le Chili, on a la France. Et actuellement, seulement au Chili, on a 105 000 Haïtiens qui vivent déjà au Chili. Et quand on sait que chaque Haïtien voyage avec au moins $1,000 américains, ça veut dire qu'il y a à peu près 105 millions de dollars américains qui ont quitté le pays pour aller au Chili.
105 millions au moins, parce que la plupart vont avoir 2000, 3000, mais le minimum c'est $1000 américains. Alors multiplié par 105, alors 105 000, c'est à faire 105 millions. Alors, c'est assez compliqué. Alors on s'arrête là, on va maintenant prendre une toute petite pause et après on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on va continuer avec le rappel des nouvelles. D'abord on commence avec les questions de visa de visiteurs. OK, pour les gens qui veulent visiter le Canada, parce que là on est à la fin du mois de janvier, après ça va être février, puis d'ici mars c'est le printemps, c'est la belle saison, et puis même si c'est pendant l'hiver, vous êtes capable, c'est possible aussi de visiter le Canada. Alors on vous rappelle les points les plus importants, c'est que le Canada n'a pas de problème avec les personnes qui veulent visiter. Quand vous voulez visiter, vous apportez de l'argent au Canada. Le problème, c'est quand vous avez changé la raison de la visite, vous avez changé la visite pour quelque chose d'autre. Alors, vous invitez quelqu'un chez vous parce que vous savez que la personne va retourner chez elle. Mais si la personne décide de rester, maintenant, là, ça, c'est le problème. Alors, chaque année, ce sont des millions de personnes qui visitent le Canada. Mais quand il s'agit de pays qui sont économiquement faibles, où les ressortissants vont avoir tendance à rester au pays, maintenant les mesures sont devenues de plus en plus difficiles. Et c'est pourquoi on vous dit, quand vous nous appelez, oui, quand vous venez nous voir, on vous donne l'heure juste, on vous dit si oui ou non ça vaut la peine. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de parents qui voudraient inviter par exemple, leurs proches, il y en a qui veulent inviter leur mère, leur père. Déjà pour la fête des mères au mois de mai, on commence à préparer des dossiers. Alors, organisez-vous, venez nous voir, on va discuter avec vous, on va vous dire si oui ou non ça vaut la peine, parce que chaque fois que vous faites une demande qui est refusée, vous perdez au moins $280 à l'ambassade parce que vous devez payer les frais. OK? Et cette semaine, on a vu un article qui est sorti, c'est dans l'Oops, je pense, sur les frais, comment les États-Unis utilisent les frais qu'ils perçoivent en Haïti. Ça a été vraiment un choc, je le savais, mais quand le consul général a donné l'information, actuellement à l'ambassade des États-Unis en Haïti, le gouvernement américain ne dépense pas un sou. Il ne dépense pas un sou. Ce sont les frais des visas qui permettent de payer tous les employés, qui permettent de faire fonctionner l'ambassade, et en même temps, on a un surplus pour envoyer au département d'État. C'est le consul général qui a dit le gouvernement américain ne dépense pas un sou. C'est la même chose pour le Canada. Mais pourquoi pensez-vous que ces deux gouvernements ne dépensent absolument rien, tandis que on voit, imaginez, dans beaucoup de consulats haïtiens, on n'a même pas la capacité de payer les employés. Alors, pourquoi pensez-vous que ces deux gouvernements ont fait le plein, ils ont pu avoir autant d'argent? C'est parce que les gens font des demandes. Il faut les demandes inconsidérées
Et on a presque 200 à 300 demandes de visa de visiteurs par jour et on donne 20-30 visas. Alors, il faut réduire, il faut diminuer ce type de demande parce que c'est pas normal. Alors, on vous le dit, quand vous passez nous voir, notre objectif c'est de vous dire si oui ou non ça vaut la peine. Alors que si vous allez faire cette demande-là, vous allez perdre de l'argent et on va vous dire comment vous pouvez améliorer votre situation avant de faire la demande. Pour les permis d'études, c'est la même chose. On rencontre souvent des personnes qui viennent des États-Unis, qui disent que oui, comme Américains, on peut venir ici, on peut étudier comme on veut. On sait qu'il y a un accord entre la France et le Québec. Ces enfants français peuvent étudier sans problème. Mais ça vous prend un permis d'études. Et ensuite, il faut payer. C'est entre 7 000 et 7 500 pour le primaire, le secondaire. Alors, si vous êtes aux États-Unis, avant même de venir, appelez-nous, prenez un rendez-vous avec nous, on va vous expliquer. Parce que des fois, les gens aux États-Unis, on vous raconte toutes sortes de choses. Il y en a qui vont vendre tout ce qu'ils avaient pour venir au Canada parce qu'on dit à la frontière, on peut échanger la résidence, on a la résidence américaine, on peut donner la résidence américaine, on va vous donner la résidence canadienne, vous avez la nationalité américaine, on peut vous donner la citoyenneté canadienne. C'est faux, c'est archi faux. Alors avant même de prendre cette décision-là, vous nous appelez et on va vous dire ce qui est vrai, ce qui est prévu par la loi. Maintenant, pour les questions de demande de citoyenneté, alors pour ceux qui continuent à venir nous voir pour les aider, parce que souvent vous essayez de faire la demande vous-même, on vous retourne la demande, des fois il y en a qui ne savent même pas, qui perdent la feuille de paiement et puis qui se retrouvent dans toutes sortes de problèmes. On vous dit, on vous facilite les choses, passez nous voir, on vous prépare votre demande de citoyenneté et en même temps, ça ne va jamais être retourné et par la suite, ce qui arrive, c'est que vous êtes en paix parce que votre dossier est en traitement. Pour la demande de résidence permanente, travailleur qualifié, on vous dit si vous avez par exemple à faire votre demande de travailleur qualifié, alors pour le Québec, pour le moment, c'est pas possible, mais pour les autres provinces, même si on voit qu'il y a une préférence pour les Français, mais on peut aussi regarder avec vous les possibilités pour faire votre demande dans les autres provinces qui ont une forte majorité de francophones. Maintenant, pour les questions d'asile, encore là, on a vu comment l'année dernière, on a expulsé près de 8000 personnes et encore il y a des personnes qui sont ici qui n'ont pas de statut et qui sont peut-être en attente. Alors c'est pourquoi on vous dit chaque fois que vous avez une demande d'asile à faire, réfléchissez 3 fois. Et si c'est possible, prenez plusieurs conseils. Parce que quand quelqu'un à la maison vous dit oui, faites la demande, ou bien non, ne faites pas la demande, ça c'est un son de cloche. Il faudrait aller écouter quelqu'un qui vous dit la vérité, quelqu'un qui vous donne l'heure juste. Et Vision Max, c'est la seule référence où, quand vous arrivez là, vous allez savoir ce qui est vrai, ce que la loi prévoit. Notre objectif, c'est pas d'essayer avec vous d'avoir des contrats, oui, d'essayer de vous dire de passer à l'action parce qu'on veut faire quelque chose avec vous. Non, loin de là. Notre objectif, c'est de vous dire la vérité. Et quand vous venez aux consultations, vous n'avez aucune obligation par la suite. Vous pouvez décider d'aller, de ne pas retourner, de ne pas faire de demande. Nous, on se donne comme objectif de vous expliquer convenablement ce qui se fait en immigration. Alors, quand vous êtes ici avec un visa de visiteur, réfléchissez bien. Si vous avez déjà fait votre demande d'asile et que vous n'avez jamais eu de suivi avec votre représentant, vous n'avez jamais eu, par exemple, de préparation à l'audience, faites attention parce que c'est la première fois qui compte. Ne pensez pas que vous allez avoir une autre chance avec le parrainage, des choses comme ça. Non, faites attention. À ce moment-là, vous pouvez nous contacter, nous pouvons vous aider, nous pouvons vous accompagner. Parce que ce qui est important pour vous, c'est que vous devriez réussir votre processus. Pour les demandes de parrainage, cette semaine, on a vu au niveau des bureaux des visas à Port-au-Prince, ils ont accéléré le processus. On a eu près de 17 demandes qui ont été acceptées en même temps. C'est-à-dire que les gens sont contents, leurs maris vont venir, leurs femmes vont venir. C'est la belle fête, c'est la belle vie là, parce que ce sont des dossiers qui ont été préparés correctement. Il y a eu des entrevues, mais les entrevues ont été préparées. Nous prenons le temps de préparer les entrevues avec les gens qui sont à l'étranger. Alors, si vous avez une demande à faire, si vous ne prenez pas le temps nécessaire
nécessaire pour faire votre demande. Et à Vision Max, non seulement on vous explique toutes les choses de A jusqu'à Z, on vous accompagne et on vous dit comment il faut procéder. Alors, ou bien vous êtes en train de jouer, vous faites une demande de parrainage et puis advienne que pourra, puis Jean le passé, comme on dit. Alors, c'est JPP. Ou bien vous venez nous voir et nous, on va vous aider, on va vous préparer le dossier avec vous, on va vous accompagner. Et c'est pourquoi on vous dit, c'est assez important de nous contacter. Après, pour le parrainage de parents, ça a commencé le 2 janvier, ça finit le 1er février. D'ici mercredi, vous ne pouvez pas soumettre des déclarations d'intérêt. Alors, on vous demande de faire le nécessaire, passer nous voir pour qu'on puisse vous aider normalement. On va s'arrêter là. Et par la suite, on va prendre la pause et par la suite, on va ouvrir les lignes. Si vous voulez communiquer avec nous, vous allez nous appeler au 514-790-2726. Vous nous appelez directement et vous allez donner vos doléances. Alors, on s'arrête là et on retourne après la pause. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, le numéro de téléphone pour nous rejoindre en Haïti, 48 20 78 18 22 09 76 82. Quand vous nous écoutez en Haïti, dans les départements du Sud, Sud-Est, l'Ouest et puis un peu partout, on vous rappelle que si vous avez besoin de nous parler, commencez d'abord par le bureau à Port-au-Prince qui va vous donner un rendez-vous avec nous. Commencez d'abord avec ça. C'est pas la peine de nous appeler parce qu'on ne peut pas répondre aux appels des gens qui ont toutes les questions. Appelez au bureau et puis on va vous donner un rendez-vous téléphonique avec nous. Ensuite, on vous rappelle que pour l'hôtel Bon Accueil qui est à Jacmel, ça veut dire qu'il faut appeler le directeur au 44 92 12 86 ou bien 37 47 17 11. C'est un hôtel qui vous donne un service 5 étoiles. Allez-y et puis vous allez nous dire comment le service a été rendu. Alors Michel, là maintenant on est rendu à la période des questions. Oui, alors bon, aujourd'hui il y a tellement d'appels, je ne sais pas si ce sujet est plus intéressant que les sujets précédents. Beaucoup de téléphones. Alors pour les gens qui veulent parler directement en ondes avec Maître François-Jean Denis, vous pouvez déjà commencer à composer 514-790-2726. 514-790-2726. Ça, c'est le numéro pour composer pour parler en ondes. Et puis, le numéro du bureau et à Montréal, c'est 438-876-9398. 438-876-9398 et pour Haïti, c'est 48-20-78-18. Bon, alors j'ai pris seulement une question parce qu'il y a tellement de gens qui vous voulaient parler directement. Alors bon, alors Maître Jean-Denis, d'abord félicitations pour votre émission. Maître Jean-Denis, si quelqu'un qu'on a demandé de quitter le pays, alors si cette personne accepte que le gouvernement paye son billet de retour,
est-ce que cette personne n'a aucune chance, même si il se marie avec quelqu'un qui a la citoyenneté, est-ce que cette personne n'a aucune chance de retourner au pays? Ok, alors une très belle question. Pour les mesures de renvoi, il y a 3 types. D'abord, on parle d'interdiction de séjour, interdiction de territoire. On parle de la mesure de renvoi, c'est-à-dire où on invite la personne à quitter volontairement. Et avec ça, ça veut dire que la personne décide, elle achète son billet ou bien le gouvernement lui paie son billet. Et il y a l'autre qui est la mesure d'expulsion. Alors, on ne peut pas retourner si on a été expulsé. Expulsé, ça veut dire quoi? On vous envoie une lettre, on vous demande d'aller et rencontrer un agent au service frontalier, ok? À Saint-Antoine. Vous n'avez pas été à la rencontre, vous continuez à circuler. Et maintenant, on vous arrête, on vous met en prison, et là, on va vous expulser, et vous n'avez plus la possibilité de retourner au pays. Mais si c'est un départ volontaire, il faut d'abord préciser, il faut avertir le gouvernement, parce qu'il y en a qui peuvent décider de quitter. Vous avertissez le gouvernement que vous voulez quitter. Une fois que c'est un départ volontaire, si vous voulez retourner, il faut avoir maintenant une autorisation de revenir au Canada. Ça veut dire que quand quelqu'un a été obligé de quitter, ça veut dire que, alors, on lui a envoyé une lettre, on lui a dit de quitter, il a accepté. Et à ce moment-là, pour retourner, ça lui prend l'autorisation de revenir au Canada. Et là, maintenant, il fait sa demande à l'ambassade ou bien au bureau des visas du pays dans lequel il se trouve. Alors, cette autorisation, c'est qui est-ce qui donne cette autorisation? C'est-à-dire qu'on fait la demande et c'est le ministère de la Sécurité publique qui va traiter ce dossier, qui va déterminer si oui ou non cette personne est en mesure ou bien a le droit de retourner. Ça dépend du cas, ça dépend de la situation de la personne. Et si la personne, en quittant, a demandé au gouvernement de payer le billet d'avion Montréal-Port-au-Prince avec l'agence des services hôteliers coûte $1,500. Et si on vous a renvoyé en 2012, vous voulez retourner en 2017, vous devez payer $1,500 plus les intérêts de 2012 à 2017 avant de pouvoir retourner au pays. Alors, il faut payer tous ces frais. Non seulement les frais, plus ça veut dire que les intérêts. Alors, si quelqu'un veut aller, par exemple, en Haïti, il peut acheter un billet aller simple, il peut acheter ça $300-400. Alors, des fois, c'est pas bon d'accepter qu'on paye le billet, parce que ça coûte $1,500. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de retourner au pays, alors il a besoin d'argent, à ce moment-là, c'est pas la peine. Mais on ne sait pas, on ne dit jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. À ce moment-là, il faut faire attention. Si on peut payer le billet, on paye le billet. Et si c'est le gouvernement qui paye le billet, votre départ est plus rapide. Est-ce qu'il y a des genres sur la ligne, Julie? Ok, alors... On va prendre la première personne. Vision Max Service, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Comment allez-vous? Ça va? Très bien, pour vous. Ça va bien. Ça va. Bon, Denis, son question m'a posé là, je me connais réponse pas. Bon, comment on m'a pris à invitation Bali, ok, pour le temps entrer en mois d'avril là, quelqu'un. Mais est-ce que je dois payer frais médicaments pour les tout? Bon, ça dépend de où. Là, vous voyez une lettre d'invitation au monde, ça veut dire que ça c'est un élément dans tout dossier pour faire demande visa visiteur là. Ouais. Ça dépend de lien avec mon nom. Si normalement vous voyez le Bali, il faut connaître tout. Même si vous voyez tout document, ça dépend de documents mon nom en Haïti qui va le déterminer s'il y a bal visa. Okay. Alors ça veut dire que ça dépend de vous-même avec lui. Si c'est un monde qui est âgé, c'est sûr que ça prend assurance et voyage. Alors moi pas dire si vous pouvez bailler si vous pouvez bailler, ça dépend de lien avec mon nom. Il y a des gens qui voient une lettre d'invitation pour mon nom, qui voient une lettre de travail, qui voient attestation bancaire, qui voient un paquet de bagailles. Ça dépend de mon nom, mais il y a des gens qui connaissent s'ils voient attestation bancaire bah mon en Haïti, ils peuvent pas tourner encore parce que mon ça t'a fini comme ça sous côte là. Oh aïe aïe. Quand tourner Haïti encore, ça veut dire qu'il faut le craser. Vous comprenez? Alors ça dépend de où, ça dépend de mon nom pour qu'on ait exactement comment ça fait. Eh bien, ma brouille laisse la baller.
puis il y a un cas, il y a un carnet. Bon, alors, si vous avez besoin des détails, des précisions, il faut relayer nous pour prendre rendez-vous pour nous voir tout détail là. Mais déjà, bon aperçu, ça veut dire ça capable au moins une bonne idée pour connaître ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Eh bien, moi-même, je prends ça, puis depuis le venir, tout va faire mener de bon côté. Ok. Pour les formalités pour lui. Ah, mais n'attends-nous. Ah bien. Ok, merci. Oui. Vice Max Service, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, M. Jean-Denis. Oui, comment ça va? Oui, j'ai appelé pour voir comment vous pouvez m'aider avec des sujets à l'immigration, s'il vous plaît. Oui, oui. Le problème qui arrive, c'est que j'ai passé à la section d'appel, ils m'ont rejeté mon appel. Oui. Bon, là, j'ai pris un avocat pour régler le dossier pour aller consulter contrôle judiciaire. Donc, j'ai rempli la demande, j'ai envoyé pour fédéral. Là, ça fait même pas un mois. Bon, hier, j'ai eu la réponse qu'ils m'ont rejeté aussi. C'est ça. Le problème qui arrive, hier, j'ai eu un appel d'un agent frontalier qui m'a dit, qui m'a convoqué le 16 février. Mais je me demande pourquoi cette convocation-là. Est-ce que pensez-vous comme moi, j'ai des dossiers judiciaires, mais c'est des dossiers judiciaires qui datent un peu longtemps, mais ça fait 3 ans, 4 ans, je suis dehors. Je mène une vie comme moi, je suis pas dans la affaire criminelle. Mais pensez-vous qu'ils peuvent m'envoyer en Haïti la première jour là-bas? Bon, alors, c'est-à-dire, premièrement, il vous convoque le 16 février, il faut aller au rendez-vous. La première des choses. Alors, une fois que vous avez utilisé tous les recours, l'agence des services frontaliers a le droit de vous convoquer à n'importe quel moment. Parce que quand vous avez signé votre demande d'asile, on vous a donné un papier qui c'est mesure d'interdiction de séjour. Moi, j'ai pas une demande d'asile. J'ai ma résidence permanente, mais j'ai déjà fait ma demande de citoyenneté. Ça fait 28 ans que j'ai... Ah, ok. Vous êtes résident permanent. Alors, vous êtes résident permanent, mais s'il y a eu des dossiers criminels, parce que dès que vous avez été en prison 6 mois et plus, si vous êtes résident permanent, on va vous demander de quitter le pays parce que quand vous êtes résident permanent, vous ne devriez pas être condamné pour 6 mois et plus. Mais Jean-Denis, il a dit, ça fait 28 ans qu'il est au... Non, il a eu des dossiers, sûrement il a été en prison. Oui, alors si on est résident permanent et qu'on a été condamné pour 6 mois et plus, on va vous demander de quitter le pays. Alors lorsque vous êtes résident permanent, vous ne devez pas, et vous devez avoir une vie exemplaire et vous devez vous conformer. Alors le 16 février, vous allez vous rendre là-bas. Lorsque vous arrivez, il se peut qu'on vous demande, par exemple, de voir est-ce que l'ERA peut être appliquée à votre cas, ça veut dire c'est l'examen des risques avant renvoi. Si ce n'est pas le cas, l'agent va discuter avec vous du renvoi. Il va vous donner des dates et il va vous demander si vous allez payer ou bien si vous n'allez pas payer. Alors, si vous avez l'intention de retourner, on vient juste de le dire, c'est préférable de payer. Et ensuite, quand vous allez, si jamais vous retournez, si vous allez en Haïti, alors pour retourner au Canada, vous devez remplir l'autorisation de revenir au Canada. Ok. Mais les 16, là, pensez-vous absolument, comme un avocat m'a dit, peuvent mettre la main sur moi et puis me mettre en prison et puis... Non, et pas. Ça veut dire qu'on vous met en prison le 16 si, en parlant avec vous, on voit que vous n'avez pas l'intention de retourner si on vous le propose. Ça veut dire, lorsque vous arrivez à cette entrevue-là, vous devez démontrer à l'agent que vous êtes toujours disponible si jamais on vous demande de quitter. Mais si jamais vous dites, oh, la situation est difficile en Haïti, oh, il y a des secrets, oh, ça va être difficile pour moi. Là, maintenant, à ce moment, on va vous dire, on a l'impression que vous ne voulez pas retourner. Et là, on va vous dire, que vous allez à Laval, au centre de Saint-François. Ok? Ok, mais qu'est-ce que je dois faire, M. Jean-Denis? Est-ce que je dois... Vous devez aller, non, c'est pas la peine de venir me voir, vous devez aller à ce rendez-vous, et vous y allez, vous discutez avec l'agent, et puis soyez positif, et puis vraiment, comportez-vous correctement, et ne dites pas que moi, je ne peux pas aller, parce que je n'ai personne. Pas montrer que vous tant que vous pas ouvrez dans le pays, aussi, qui t'ont sorti, ou pas le cacher, pas montrer ça, vous comprenez? Oui. Dès que vous faites ça, vous allez avoir cette Laval là, et puis il faut aller. Okay? Dans mon cas, là, il n'y a aucune chance pour moi. Là. Vous avez épuisé tous les recours. La Cour fédérale, c'était le dernier recours. Malheureusement, c'est ça, pas aucun cas. Et puis, même si tu as marié, Kounia, ou pas l'obligé de tendre résidence
en Haïti, et encore s'il y a des questions de contrôle, si des questions judiciaires là dans le tout, ça veut dire qu'on n'a pas passé contrôle de sécurité. Ça, comme pas qu'on est tout détail, mais allez le rendez-vous le 16 là, s'ouvrir après le 16 on mettre les et puis moi-même m'a regardé, m'a parlé avec vous, mais moi-même pas qu'à dire dans cas ça, sous quitter au monde n'abdou, li ka font bagay c'est pas vrai. OK. 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 Bon, alors là, oui, c'est ça. Ça veut dire que on dit aux gens de faire attention. Ça veut dire que dans les cas où on vous convoque, vous ne présentez pas, vous risquez beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous ne vous présentez pas le même jour, il y a un ordre d'expulsion qui est émis contre vous. Et après ça, vous ne pouvez pas dire, ah, je ne savais pas. Et quand on va vous arrêter, on va vous demander de quitter. Et à l'époque de Denis Coderre, on avait dit que Montréal c'était une ville sanctuaire et on n'allait pas arrêter les gens, mais sinon c'est faux. Non seulement Madame Valérie Plante n'a pas renouvelé cette situation-là, mais ça n'a pas empêché l'agence des services hospitaliers de continuer à renvoyer les gens. D'ailleurs, combien de personnes la police de Montréal avait l'habitude d'arrêter pour l'agence? Très peu. Alors ça veut dire que faites attention, et c'est pourquoi on vous dit, le risque est toujours là, le danger est toujours là. Chaque fois que vous avez quelque chose à faire, prenez les bons conseils, pas quitter monde qui dit n'importe qui bagaille, monde qui bon nous conseille à acheter cheval plein pendant la saison la plia, les pas aider nous enterrer dans bonne saison, c'est faire attention. Chaque samedi nous là n'a dit nous ça qui vrai et l'on vient côté nous ouais nous dit nous ça qui vrai. Alors ça veut dire que si nous même nous voulons quitter prendre n'importe qui conseil, tout le monde a dit nous n'importe qui bagaille, c'est tant pis et puis laisser ça pas rien qu'à faire avec ça. Vous comprenez? Alors, merci beaucoup à Junior Lima, merci à Michel, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une émission similaire. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision. Marc Service, pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18. À Montréal, au Canada, c'est le 438 876 9398. Alors, c'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, vous voulez être plus belle. Messieurs, vous voulez être plus beau. Une adresse 91 37 P9 au coin de la 46e. Et pour faire votre transfert d'argent, 7 jours sur 7, même les dimanches, après l'église, vous passez à la même adresse. 91 37 P9 au coin de la 46e pour faire votre transfert d'argent avec le seul leader dans ce domaine, le CAM Transfert, qui a plus de 34 ans d'expérience dans le domaine de transfert d'argent, de nourriture. Alors passez chez Michel pour mettre des minutes partout pour votre famille. Et puis visitez notre page à Facebook, Michel Studio de Beauté. Alors sur Instagram, michel.studio. Et vous pouvez toujours nous écrire, et Michel Studio de Beauté à commercial@gmail.com et un seul numéro de téléphone pour nous rejoindre, 514 321 9415.